suite notre interview donc avec Christian Persson, le PDG d'Humalis Group. Merci d'être avec nous. Merci de m'accueillir. La pandémie a-t-elle eu un impact sur votre activité? On rappelle que Humalis Group, eh bien, vous êtes leader du portage salarial en France. Alors, la pandémie nous a affectés durant le premier semestre de l'année 2020. On a encaissé le choc. Par contre, on s'est très bien adapté au télétravail. C'était déjà le cas pendant les grèves de fin 2019. Donc, la totalité de nos effectifs était en télétravail dès le début de la pandémie, avant même le confinement. C'est encore le cas aujourd'hui, on sait que le gouvernement pousse les entreprises à avoir recours au oui, télétravail. exactement. Nous, c'est pas très difficile dans la mesure, ça fait 10 ans qu'on a créé une plateforme de gestion des comptes d'activité et donc tous les processus administratifs et comptables sont mis en ligne, en cloud. Donc les consultants, où qu'ils soient en France, peuvent avoir accès à leurs comptes et nous, les permanents qui sommes en télétravail, pouvons gérer, administrer, interagir avec eux. Ensuite, pour répondre à votre question, effectivement, une baisse d'activité au premier semestre et un fort rebond dès le mois de septembre qui s'est prolongé jusqu'à la fin de l'année 2020. Pour finalement faire une augmentation des ventes sur Humalis Group, la société anonyme qui est cotée sur Euronext Access, une hausse des ventes, donc de la facturation, de 41% sur l'exercice 2020, avec le creux donc du premier semestre. Donc votre chiffre d'affaires? On était à 4 400 000 euros à peu près sur Humalis Group l'année dernière. Donc je me permets de nuancer un peu votre propos. On est leader, je pense, par l'innovation sur bien des points, notamment le fait d'être coté, l'utilisation d'une plateforme numérique, tous les outils, l'actionnariat salarié pour les salariés portés, la voiture de fonction. Donc là-dessus, clairement, on est leader. Maintenant, sur le chiffre d'affaires de la profession, nous ne sommes pas leaders. Nous sommes challengers. Nous sommes dans les 20 premières sociétés de portage salarial, pour Humalis Group en tout cas. Voilà, donc pour moi l'exercice 2020 s'annonce extrêmement bien. On a plutôt des bonnes nouvelles à l'horizon et je suis ici aujourd'hui, j'ai voulu communiquer à travers vous, c'est que aujourd'hui nous allons signer pour une opération de croissance externe. Donc cet après-midi, je signe l'acquisition d'une nouvelle entreprise qui pèse 1 million d'euros de chiffre d'affaires, qui a une 50aine de consultants. Donc c'est une société concurrente jusqu'ici et cette société, je peux le dire maintenant, c'est la société Cap Service. Donc donc la signature est prévue en début d'après-midi aujourd'hui. Donc Humalis Group s'étant même frappé par la pandémie du coronavirus. Exactement. Donc nous avons des projets de croissance externe. C'était le cas en 2019 dans l'ensemble du groupe dont Humalis est une filiale. Nous avions acheté à Annemasse, près de Genève, une société de portage qui s'appelle Mission Cadre. Là, par contre, Cap Service est dans les mêmes métiers que Humalis Group. Elle pèse à peu près 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Elle n'a pas été affectée non plus par la période de crise sanitaire 2020. Donc on récupère une société qui est en très bonne santé. La gérante devient salariée de notre groupe, reste salariée avec nous pour viser des objectifs un peu plus élevés encore. Alors Christian Persson, vous le disiez, vous l'aviez abordé, vous étiez coté à l'Euronext Access. Vous êtes aussi désormais coté à la bourse de Stuttgart. Voilà, c'est pas seulement parce que je parle allemand. Je pense qu'une entreprise française qui a un peu d'ambition est obligée d'avoir un regard vers l'Allemagne. Donc on est coté à Stuttgart depuis octobre, ce qui a généré un afflux de transactions sur le titre. On peut le constater depuis 2 ou 3 mois. Ça a donné plus de profondeur à la négociation. On a 10% de flottants, à peu près. Donc sur ces 10%, il y en a un effectif important d'investisseurs qui se trouvent en Allemagne. Donc nous sommes allés à leur rencontre, c'était mon objectif depuis longtemps. La mise en œuvre n'a pas été simple parce qu'il faut parler allemand, mais c'est fait.
Et vous êtes également accepté à la Bourse de Vienne, c'est bien ça? Exactement. Alors la Bourse de Vienne, c'est encore une autre aventure. Donc là, on a toujours d'ailleurs parmi nous une jeune femme d'une grande école de commerce qui parle allemand couramment, qui est bilingue et qui s'occupe des relations avec la Bourse de Vienne. Donc on a monté un dossier, ça a pris déjà 6 mois, beaucoup d'allers-retours, beaucoup d'échanges téléphoniques. Là, ils nous ont donné un feu vert, donc il manque quelques petites formalités administratives que nous attendons du greffe, notamment le registre des bénéficiaires effectifs. Et une fois l'envoi de ces documents, nous serons listés à la Bourse de Vienne, donc je l'espère dans les semaines ou les mois qui viennent. Ah oui, donc de toute façon c'est pour 2021. C'est en cours, ouais, c'est important. C'est la 10e bourse du monde, elle est importante, ça serait pour une cotation en continu. Et toujours c'est ce projet donc d'étendre notre activité vers le monde germanique. Alors parmi les innovations du Malice Group, vous l'avez également abordé, on va en parler plus longuement. Dès le mois de mars, vous allez proposer une offre de portage salarial avec logement de fonction. Pourquoi proposer ça à vos collaborateurs? Eh bien, c'est mon ressenti en fait. C'est-à-dire que le portage salarial, ça concerne aujourd'hui 100 000 équivalents temps plein, donc sans doute plusieurs centaines de milliers de personnes qui recourent à cette forme d'emploi. C'est une forme d'emploi qui est plus rassurante que l'auto-entrepreneuriat, mais qui est quand même un petit peu précaire lorsqu'on veut accéder à un logement ou demander un crédit. Donc Humalis essaye d'anticiper cette difficulté et on a trouvé un premier logement à proximité de la Défense. C'est un test. Si ce test est probant, puisqu'on va faire de la pub pour cette opération, bien sûr le prix de cet appartement est récupéré sur le compte d'activité du consultant. Mais ça fait quoi à peu près en pourcentage? Là, pour 40 mètres carrés, métro Argentine, meublé avec le Wi-Fi, cuisine, salle de bain, 2 pièces, on demande à peu près 65-70 € par jour. Donc, ce qui est compte tenu du prix des locations, hôtels ou les plateformes, est tout à fait correct. Donc la personne peut résider à Brest ou à Limoges, accepter une mission à la Défense à 600-700 € par jour. Hein, c'est le prix moyen par jour. Hein, c'est le prix. 700 € par mois. C'est le prix d'une prestation. L'ingénieur est recruté sur une mission. Enfin, il est pris sur une mission. Voilà, il est accepté. Je croyais que vous parliez du logement. Et voilà. Donc le coût du logement est à peu près 2000 € pour un 40 mètres carrés. Donc rapporté à la facturation d'un expert en informatique, comme j'ai dit, à 600 voire jusqu'à 1000 € par jour, le coût de cet appartement est très faible. Simplement, on libère l'expert indépendant de tout le travail préalable de recherche d'appartement, de montage du dossier, de caution, de garantie, tout ce que vous voulez. Donc un Brestois qui trouve une mission chez Total à la Défense, nous, en 48 heures, il a son contrat de travail, il va faire sa mission et il a les clés de son appartement. Alors vous dites que c'est un test, mais vous laissez jusqu'à quand pour décider si c'est viable ou pas? Si c'est viable, ça c'est une chose, mais surtout si ça suscite un véritable intérêt. C'est-à-dire s'il y a une vraie demande, donc je disais par rapport au volume d'affaires de la profession, nombre d'experts en informatique, beaucoup de missions, peut-être plus de la moitié, sont réalisées en Île-de-France. Donc il y a une cassure territoriale entre les provinciaux, dont je suis, originaire de Brest, je pense aux autres finistériens, mais c'est vrai pour toute la France, c'est-à-dire que quelqu'un qui habite en province, qui a ses enfants scolarisés, qui a acheté une maison, va pas tout céder, tout brader pour prendre une mission, même à 700 € jour sur Paris. Donc nous, on va l'accompagner, on va lui donner les clés pour réaliser sa mission de façon très confortable. Donc ça pourrait devenir vraiment un modèle et vous pourriez multiplier ces logements. C'est ça. Donc non seulement au niveau français, enfin au niveau déjà parisien, peu près Lyon et Lille, qui sont les 2 grandes métropoles économique, et après pourquoi pas vers d'autres pays de l'Union européenne, dont l'Allemagne par exemple. Je connais assez bien Berlin, mais peut-être d'autres villes comme Francfort, et d'où cet ancrage boursier sur Stuttgart et sur Vienne.
Et vous aviez déjà été avec Humalis Group, hein, l'un des premiers, voire le seul, le premier à proposer une voiture de fonction, c'est ça également? Exactement. Donc sur le même modèle, c'est-à-dire que nous souscrivons un contrat de location longue durée avec un acteur du marché et nous déduisons chaque jour, ou plutôt chaque mois en l'occurrence, le prix de la LLD du compte d'activité du consultant. Ce qui lui permet, sans aucune formalité, pour les besoins de son travail, de ses missions, d'accéder à une voiture de qualité avec les contraintes écologiques du moment. Je pense notamment à des moteurs hybrides, etc. Merci beaucoup Christian Persson de nous avoir présenté votre activité, de nous avoir présenté le groupe Humalis et à très vite. Merci.